les responsables et représentants de l'organisation partenaire, mesdames et messieurs les organisateurs, mesdames et messieurs de la presse, chers invités, mesdames et messieurs, vraiment je salue cette capacité de résilience et aussi notre capacité d'assurer la continuité des missions de nos institutions, malgré ce contexte tout nouveau qui nous permet d'apprendre beaucoup de choses. Donc je voulais, à l'entame de mes propos, transmettre les messages distingués de l'ensemble des États et gouvernements membres de la CONFEJES. CONFEJES, c'est la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie, qui vient de se célébrer en décembre 2005 ici à Dakar, c'est 50 ans, et qui tient vraiment à participer et vraiment à remercier et à vraiment féliciter les organisateurs pour nous avoir conviés à ce premier salon virtuel sur l'industrie et l'agro-business. Et comme vous le savez, la maladie coronavirus a impacté le monde entier et créé ainsi une situation économique fragile, n'épargnant aucun État et aucune de nos institutions. L'économie mondiale est au ralenti actuellement et complètement à l'arrêt pour certains secteurs. Et c'est dans ce contexte que la tenue de ce salon virtuel trouve toute son importance et pour nous, il doit permettre en filigrane aux entrepreneurs de faire un diagnostic dans leur contexte actuel, personnel et professionnel, d'identifier et de définir leurs forces économiques et les ressources personnelles, d'atteindre de nouveaux fournisseurs et développer leur activité, et de construire aussi un plan d'évolution inspirant, concret et réalisable, tout en maintenant une animation économique par le biais des salons en ligne. Donc, nous, au niveau de la CONFEJES, nous exprimons toute notre satisfaction pour la tenue de ce salon qui, comme annoncé, verra la participation en ligne de plusieurs jeunes promoteurs bénéficiaires de notre programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Et car pour nous, l'insertion économique, professionnelle et sociale des jeunes constitue depuis plusieurs années des priorités des États et gouvernements membres. Et notre programme de promotion de l'entrepreneuriat jeunesse allie trois éléments importants: la formation, le financement des projets et le suivi des jeunes afin de les soutenir dans la mise en œuvre de leurs projets. Et les résultats obtenus sont probants ces dernières années, parce que depuis 1989, le programme a permis de financer 1909 projets, entraînant la création de 5822 emplois pour un coût estimé à plus de 2 milliards 700 millions de francs CFA au profit des pays membres qui vont du Maghreb, de l'océan Indien, de Haïti et de différents autres pays. Donc, le nombre de femmes n'a cessé de grandir, parce qu'il fallait le mentionner, et que nous insistons beaucoup sur le genre, l'implication et la prise en compte de cette dimension, et nous nous réjouissons de ce succès, et bien entendu, l'Afrique francophone est le principal bénéficiaire de nos programmes. Et à cet effet, je suis heureux donc de vous annoncer que pendant toute la durée de ce salon, vous pourrez apprécier dans le stand virtuel de la CONFEJES, à travers les affiches, les réalisations de certains jeunes entrepreneurs qui constituent pour nous des modèles de réussite. Il s'agit de Madame Ala Asokouba Lucia du Togo, qui est lauréate du prix de jeunes entrepreneurs francophones 2017 et qui est promotrice de l'établissement Togo-Sim, qui fait la commercialisation de produits alimentaires, donc dans l'agroalimentaire. Vous pouvez aussi apprécier Madame Aïssatou Adamou Noma du Niger, lauréate 2018 du prix de jeunes entrepreneurs francophones et promotrice du groupe ANA, ANA pâte d'arachide, transformation d'arachide, ANA Fashion. Vous pouvez aussi apprécier les réalisations de M. Émile du Burundi, promoteur de la société horticole et avicole de Burundi, ainsi que les réalisations de M. Ramsaye de Maurice, promoteur de hydroponique, culture hydroponique, ainsi que M. Legba et Ingrid du Bénin, promoteur de la société de conservation et de gestion durable des plantes. Donc, ainsi, la diversité des produits des jeunes entrepreneurs vous amènera à découvrir les entreprises, ainsi que nous avons proposé, comme c'est notre domaine d'intervention, une entreprise dans le domaine du sport, parce qu'il y a une promotrice qui a été une ancienne athlète de haut niveau, et
et qui s'est converti maintenant dans la construction d'habits sportifs, notamment Mme Aurélie Jarry de Madagascar, pour lesquels nous avons voulu aussi l'amener à monter le secteur sportif aussi et un secteur de création d'emplois et de promotion des jeunes. Donc, après ces 30 ans, ce dispositif continue à susciter des engouements et nous pensons que vraiment c'est une grande opportunité que nous offre cet événement en ligne pour que nous puissions continuer, malgré les contraintes, à faire la promotion de l'entrepreneuriat et aussi à assurer notre mission de service public et accompagner les jeunes. Ainsi, nous pensons pouvoir faire la promotion de ce forum qui s'organise chaque 2 ans, qu'on appelle Forum international jeunesse et emploi vert, ce que nous faisons le lien avec l'agrobusiness, qui chaque 2 ans s'organise où nous encourageons les jeunes francophones à s'investir dans la réalisation de projets dans le domaine de l'entrepreneuriat vert, la promotion écologique et de l'environnement. Et donc, pour nous, c'est le lieu de remercier donc tous les partenaires, la France, la Wallonie, Bruxelles, le Canada et les autres pays du Sud qui contribuent à nous accompagner dans la réalisation de nos programmes. Donc, mesdames et messieurs, je remercie, je tiens à remercier et à réitérer mes remerciements à l'ensemble des organisateurs, aux partenaires du premier salon virtuel agrobusiness, aux différents intervenants qui partageront leurs connaissances et leur expérience avec les jeunes. Et nous pensons aussi que c'est une réalisation pour nous, c'est symbolique, ça montre notre capacité de résilience, j'insiste, parce que c'est vraiment une initiative à saluer et nous continuons à dire, on ne sait pas quand est-ce que le Côte d'Ivoire va finir, mais je crois que c'est une manière de nous dire, on ne va pas croiser les bras, nous allons continuer à assurer nos missions de service public en créant, en innovant et vraiment, madame, je vous remercie pour cette initiative pour laquelle nous avons tenu de façon symbolique et nous avons partagé l'information à tous les pays, les 43 pays membres de notre institution pour qu'ils suivent et qu'ils voient que malgré le Covid, nous continuons à exercer et que nous faisons la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Je vous remercie. Merci beaucoup sur vos applaudissements. Merci beaucoup, SG. Merci. Alors, vous voyez la richesse de cet événement. Alors, on m'annonce que c'est vrai, SG doit quitter. Il s'excuse, il a une réunion avec l'OIF. C'est vrai, je vois la réunion en cours. Donc, merci beaucoup d'être venu. Applaudissez encore une fois, s'il vous plaît, SG. La conférence quand même va rester avec nous pour les travaux. Elle va être représentée par M. Modibo Traoré. Il est mieux placé que moi. Oui, c'est très bien. Donc, ouais, je disais que la participation de la Confégès montre la richesse de l'événement. Aujourd'hui, grâce à la Confégès, nous avons plusieurs pays africains qui vont participer à l'événement. Donc, le Madagascar, le Niger, le Togo, le Bénin, et ça, c'est pas négligeable. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous sommes en train de vendre l'expertise sénégalaise dans la sous-région. Non seulement c'est elle comme Prestige qui y gagne, mais c'est le Sénégal en entier qui y gagne. Parce que cette innovation sera suivie partout dans le monde. Le virtuel nous permet de lever toutes les barrières géographiques et pour ceci, je vais vous faire applaudir toute la journée. Je vais vous demander de applaudir encore une fois de plus car les innovations doivent être célébrées. Donc rapidement, je vais appeler le docteur. Il n'aime pas qu'on l'appelle docteur, il est très modeste. Docteur Ba de l'IPAR, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Docteur Cheikh Ba de l'IPAR, initiative prospective agricole et rurale. Vous êtes fatigué? Je ne sens pas d'enthousiasme dans vos applaudissements. Merci. Donc, docteur, à vous. Merci beaucoup. Je vais juste m'assurer que j'ai tout ce qu'il faut. Oui, allez-y. Je peux m'enlever mon... Oui, il n'y a pas de problème. Ok. Voilà. Bon, moi, je pense que je ne vais pas parler longtemps. Je voudrais juste remercier Madame Nias pour l'invitation et notamment Helcom Prestige. D'abord, certains pourraient se demander mais qu'est-ce que IPAR vient faire ici dans une journée de ce genre, par exemple où on parle de l'agrobusiness. Parce que IPAR Kër Jacques Faye est une institution de recherche d'abord et qui travaille beaucoup sur la prospective. Certainement, c'est sous cet angle de prospective et de dynamique de recherche agricole et surtout
nous sommes intéressés par comment faire pour que les différentes catégories d'acteurs au Sénégal et même dans la sous-région puissent collaborer pour arriver à augmenter la productivité, arriver à augmenter les revenus, mais surtout à créer davantage d'emplois pour que les populations puissent se développer. Donc, c'est ça vraiment notre mission. Et donc, quand on nous invite dans ce type de débat, nous ne pouvons qu'être présents. Deuxièmement, je voudrais effectivement dire que dans notre jargon de scientifique, dans le domaine agricole, quand on parle d'agro-business, certains ont peur. Parce qu'ils se disent, bon, agro-business, c'est les grandes machines, c'est les grandes industries qui viennent écraser les petits producteurs, etc. Mais ici, quand j'ai discuté avec Mme Niasse, ma compréhension, et c'est ce qu'elle m'a confirmé, c'est effectivement le terme anglo-saxon qui renvoie plutôt à faire du business dans l'agriculture. Comme vous le savez, le Sénégal est quand même à 90% constitué de ce qu'on pourrait appeler des exploitations familiales. Donc si on veut aujourd'hui développer l'agriculture, on ne peut pas ignorer 90% des populations sénégalaises. On doit voir comment, et je suis très très touché par le fait que effectivement M. Ngom a créé près de 200 emplois. Parce que tout le monde sait qu'au Sénégal et en Afrique subsaharienne, nous les chercheurs, on a démontré depuis plus de 10 ans que pratiquement c'est le seul continent dans le monde en transition démographique. Avec l'arrivée massive de près de 200 000 jeunes chaque année sur le marché de l'emploi au Sénégal. On a fait des études plus de 10 ans maintenant, on en parle. C'est de dire qu'aujourd'hui, c'est un défi majeur, créer des emplois. Donc si nous avons des Sénégalaises et des Sénégalais qui s'engagent à créer les conditions de création d'emplois, on ne peut qu'applaudir. Et on va voir comment, concrètement, tout en alliant ces types d'initiatives avec l'agriculture familiale, avec les producteurs, comme il a dit, quelqu'un qui est parti de zéro, quand il réussit, il ne peut pas oublier ceux qui sont effectivement dans des situations plus difficiles. Donc comment créer les conditions pour que le secteur privé puisse s'intéresser à cette question, mais pas seulement sous l'angle d'acquisition de terres à grande échelle, pas seulement sous l'angle d'accaparement de terres, mais c'est sous l'angle de business model qui arrive à montrer qu'il y a une complémentarité entre les deux. Comment créer pour que le gouvernement doit être plutôt un régulateur. Le secteur privé a un rôle extrêmement important à jouer à côté des organisations paysannes, à côté de l'agriculture familiale. Parce qu'on sait que près de 80% des productions en Afrique sont du fait de l'agriculture familiale. Donc comment renforcer cela? Parce que l'objectif, ce n'est pas comme en Occident, où à un moment on a fait la transition vers l'industrialisation, mais il n'y avait pas de problèmes d'emploi à l'époque tel que ça se pose aujourd'hui dans le monde. Aujourd'hui, nous devons voir quelles sont nos solutions, mais qui intègrent la création d'emplois pour les jeunes. Donc, comment arriver justement à transformer nos productions pour que les femmes puissent être dans des segments de transformation? Comment faire le lien pour que la mangue en Casamance ne pourrisse pas? Comment faire pour que l'oignon à Podor ne pourrisse pas? Comment faire le lien avec des magasins de conservation? Je crois qu'en tant que secteur privé, nous vous invitons à cela et nous marquons notre accord. Et je terminerai simplement pour dire 2 recommandations. La première, c'est que tout ce qu'on devrait faire doit aller dans le sens de gagnant-gagnant. Comment arriver avec des producteurs à lancer cela, cette transformation? Et enfin, comment arriver à ce que ces droits à l'alimentation puissent être garantis, mais on ne s'arrête pas seulement à l'agriculture, mais il faut aller aussi à la nutrition. Parce qu'on voit aujourd'hui, beaucoup, il y a de l'alimentation parfois, mais on mange mal, et finalement c'est des maladies. Aujourd'hui, on sait que si on mange bien, pratiquement, c'est 50% qu'on a résolu en termes de santé. Je pense que c'est vraiment autant de défis. Vous êtes, en tout cas, nous marquons notre accord à vous accompagner dans la recherche, dans le dialogue politique entre le secteur privé, le gouvernement et les organisations paysannes. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Blaise de Lippard. Vous voyez que Lippard a vraiment toute son importance dans ce genre d'événement. Aujourd'hui, l'expertise de Lippard nous permettra de prendre la meilleure orientation et d'avoir l'impact que nous voulons, l'impact durable que nous voulons. Alors, je vais m'excuser auprès de M. Jean-Marie Baïdouf. Tout à l'heure, j'ai annoncé M. Sagna. Toutes mes excuses, M. Diouf. Et donc, applaudissez M. Jean-Marie Baïdouf de l'ADPME. Je vous invite à prendre la parole, M. Diouf. Merci. Merci, Madame Niasse. Bonjour à tous, Monsieur le Président Ngom, illustres invités avec qui je partage ce panel, chers entrepreneurs participant à cette conférence de presse, chers journalistes. C'est un plaisir pour nous, à ADPME, de prendre part à cette conférence de presse
pour valoriser davantage ce génie sénégalais qui a été matérialisé à travers une innovation. Une innovation dans un contexte qui n'est pas évident. C'est le contexte d'une pandémie, d'une crise sanitaire qui a vu les économies connaître des bouleversements de fond, mais surtout qui a voulu que ces économies s'adaptent en mettant sur le marché, bien entendu, des services et des produits pour leur permettre de trouver des débouchés. Nous, ADPME, l'Agence de développement d'encadrement des petites et moyennes entreprises, sommes à vos côtés, M. Ngom, Mme Nias, dans ce projet pour aider les PME sénégalaises, notamment celles qui sont dans le domaine de l'agrobusiness, à pouvoir voir d'autres opportunités dans cette période. Au-delà de valoriser notre agriculture, on l'a rappelé dans votre mot et les mots précédents, cette agriculture qui, bien entendu, au-delà d'assurer l'autosuffisance alimentaire, doit être pourvoyeur d'emploi et de richesse. Donc c'est tout le sens aujourd'hui qui est donné à ce secteur dans notre économie au Sénégal. Mais vous n'êtes pas arrêté à valoriser un secteur, vous êtes aussi à valoriser la digitalisation des concepts, des procédés, de l'approche et surtout, bien entendu, face à cette crise-là. Je pense créer un salon virtuel où des fournisseurs, des acheteurs, des penseurs, des chercheurs, des étudiants et même des acheteurs vont se regrouper autour de thématiques, mais bien plus autour de produits et services. Je pense que cette digitalisation de nos procédés vient vraiment à son heure. Je ne ferai pas long, juste inviter les entreprises sénégalaises, notamment celles qui sont dans le domaine de l'agriculture au sens large, de pouvoir prendre cette plateforme comme leur et puis à pouvoir bien entendu participer massivement à ce salon. Nous pensons qu'il est réellement une très bonne tribune pour faire valoriser notre agrobusiness au Sénégal. Et je l'ai dit tout à l'heure, l'ADPME continuera à vous appuyer, à vous accompagner pour que les entreprises puissent connaître l'outil, mais surtout qu'ils puissent participer à ce salon. Donc, au nom du directeur général qui est empêché, je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, M. Kouf. Alors, aujourd'hui, je suis fière de voir quand même ce présidium. Ceci montre que Khelcom Prestige est jeune par son âge, mais Khelcom Prestige s'impose déjà par ses activités et ses actions. Regardez l'expertise que nous avons réunie ce matin. Et vraiment, si les orientations sont conçues dans un moule impactant, ce sera non seulement le Sénégal qui gagnera, mais l'Afrique tout entière. Mais par le biais d'un Sénégal et d'un Sénégalais self-made man. Donc, je vais appeler Monsieur Cheikh Saad Boufal, le chef de service TIC, Téléservices et Formation des entreprises à la CEPEX. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Je vais terminer par les dames. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Monsieur le directeur général de Khelcom Bash, Ngom, Madame la directrice générale de Khelcom Prestige, chère amie Madame Nias, Madame, Monsieur, distingués invités, en vos rangs, grades, titres et qualités, Monsieur et Madame les journalistes ici présents. Après l'IPAR qui vraiment évolue et excelle dans le domaine de la recherche et de l'innovation, je suis tout heureux de voir l'ADPME à nos côtés aussi qui fait un travail de titan pour accompagner les PME, les petites et moyennes entreprises du Sénégal. La CEPEX a vraiment sa place ici dans ce panel pour venir se positionner au bout de la chaîne, c'est-à-dire après avoir été accompagné par l'IPAR dans la recherche et l'innovation, la DPME vient en appoint pour renforcer vraiment et aider les entreprises, les PME à se développer, mais la CEPEX aussi pourrait aider ces entreprises-là à se positionner dans les marchés.
si je dis marché, il y a les marchés traditionnels et les marchés internationaux. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'ACEPEX vraiment se réjouit de cette initiative parce qu'aujourd'hui, l'acuité, comme l'a dit Monsieur le secrétaire général de la DPME, rivalise de ténacité avec l'actualité. On est dans une période très difficile de pandémie et il fallait trouver une alternative parce que les activités traditionnelles, participation dans des foires, salons à l'international, n'est plus possible. Toutes les manifestations sont reportées. Donc aujourd'hui, on est tout heureux d'être à côté de vraiment Khelcom Prestige qui vraiment mérite d'être accompagné, d'être soutenu, d'être félicité. Parce que je pense que le mérite appartient à ceux qui commencent quelque chose, c'est-à-dire nous, en tant qu'agence d'exécution de l'État, nous constatons aujourd'hui un secteur privé très dynamique qui ose, je veux dire, prendre des initiatives dans ce domaine qui n'est pas aussi connu par les Sénégalais, c'est-à-dire le domaine des technologies. Ça mérite d'être accompagné et félicité. Moi, je suis très heureux d'être là parmi vous, mais aussi je m'engage à vous accompagner parce que dans le programme de résilience de l'État du Sénégal, l'État a mis en place une batterie de mesures d'accompagnement et des PME, des petites et moyennes entreprises qui sont actuellement en difficulté. Raison pour laquelle on a anticipé un peu au mois de Ramadan en mettant en place une plateforme de commercialisation du pain qui était un véritable problème pour les consommateurs sénégalais. Donc ensuite, on s'est dit qu'on va créer une plateforme qu'on appelle e-Comcom, c'est-à-dire pour commercialiser tout ce qui est produits locaux, parce qu'on a vraiment voulu accompagner cette dynamique d'action-là, c'est-à-dire le développement de l'agrobusiness peut être accompagné par vraiment la transformation et l'accompagnement dans la commercialisation des PME. Si on produit en quantité et en qualité et qu'on n'accompagne pas pour commercialiser tout ce qui se fait de mieux au Sénégal, on risque de rater vraiment nos objectifs. Donc, raison pour laquelle je vais porter le plaidoyer personnellement, je prends cet engagement ici et je vais vraiment divulguer l'information au niveau de cette plateforme déjà qui vraiment regroupe vraiment la crème, disons, des entreprises sénégalaises et puis faire passer l'information pour que cette initiative ne tombe pas à l'eau. Parce que c'est mon souci. Bon, les Sénégalais sont un peu réticents des initiatives nouvelles, mais il faut accompagner Khelcom Prestige dans cette aventure aujourd'hui qui vraiment entre dans le cadre de la sortie de crise même. Bon, je me dis que Khelcom Prestige a osé montrer la voie du renversement de la tendance, parce qu'il faut oser le dire, les entreprises actuellement souffrent grâce à cette pandémie de Covid-19. Donc, vraiment, pour ne pas être long, Madame Niasse, soyez rassurés que l'ACEPEX, je parle au nom du directeur général, le docteur Malik Diop, est vraiment prêt à vous accompagner et nous sommes vraiment ouverts à toute proposition pour que cette initiative se pérennise, même au-delà de la pandémie, qu'on puisse organiser d'autres foires virtuelles au Sénégal. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos applaudissements. Merci beaucoup, M. Bell. Alors c'est rassurant. C'est rassurant aujourd'hui parce que la mission légendaire de la CEPEX, quand même, c'est de promouvoir nos champions locaux au niveau international.
La pandémie faisant, aucun déplacement n'est plus possible. Donc aujourd'hui, je pense que cette mission peut être reportée sur une vitrine ou sur la plateforme comme celle de Helcom Prestige. Merci pour ces engagements pris. Donc je garde le meilleur pour la fin. J'ai gardé les dames pour la fin. Je vais appeler Madame Dia, chef de département promotion développement des entreprises à l'international de la Chambre de commerce de Dakar. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Merci à mon grande ami. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame, Messieurs qui sont au niveau du Présidium, chers journalistes, Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise, chers invités. Alors, nous, vraiment, c'est un honneur de partager ce plateau avec Madame Niass, qu'on a suivi un peu depuis ses débuts, très entreprenante. Elle arrive à faire bouger des choses, qu'on le veuille ou pas. Ça, vraiment, c'est une remarque que j'ai faite au moment où j'ai pu la côtoyer. Et vraiment, je la félicite. Nous, au niveau de la Chambre de commerce de Dakar, la Chambre de commerce, il faut le dire, c'est un établissement public à caractère professionnel. Et on a la chance de faire partie de réseaux, de larges réseaux de CCI, les chambres de commerce internationales, des CCR, les chambres de commerce régionales, mais également de la conférence permanente des chambres de commerce françaises et africaines. Donc, ce qui nous permet aujourd'hui, nous, à notre niveau, en ce qui concerne cette manifestation-là, de pouvoir diffuser largement cet événement. Aujourd'hui, quand elle est diffusée largement, ça va permettre aux entreprises qui sont ici au Sénégal et qui vont y participer de pouvoir rentrer directement en contact avec leurs homologues qui sont au niveau de la sous-région, qui sont au niveau de l'international en général. Donc ça, vraiment, c'est par rapport à ce angle-là que la Chambre de commerce pourrait beaucoup intervenir. Autre chose également, on a le BIE qui est représenté, le bulletin d'information économique de la Chambre de commerce. Donc déjà, nous, en amont, dans le prochain numéro, cet événement va sortir. Et bien entendu, cela sera vu par la représentation sénégalaise à l'étranger, mais également la représentation locale. Donc c'est des actions de communication qu'on a eu à faire, nous, en tout cas, au niveau de la Chambre de commerce, pour en tout cas donner notre contribution par rapport à cet événement de grande envergure, quand on tient compte un peu du contexte, excusez-moi, mais également ça va faire tâche d'huile, c'est sûr, parce qu'aujourd'hui, vous restez à Dakar, vous avez la possibilité d'avoir tous ces visiteurs professionnels-là sans bouger, il n'y aura pas de billets d'avion, comme elle va le dire, de billets d'avion, de frais d'hôtel, et on sait un peu ce que cela fait en termes d'investissement. Donc je pense qu'il faudrait qu'on y aille, qu'on le veuille ou pas, le virtuel est là. Donc la Covid a été peut-être une occasion, mais ce qui est sûr, les gens vont y aller de plus en plus. L'autre chose également au niveau de la Chambre de commerce, je vais en profiter, on a un programme PIVI, le programme d'encadrement des entreprises en veille et intelligence économique. On a eu une première phase, donc là on a lancé la deuxième partie. Donc les inscriptions se poursuivent, je vais en profiter pour donner l'information. Ce qui est important dans ce programme, c'est qu'aujourd'hui on encadre les entreprises sur le plan de la formation, sur le plan de leur recherche de partenaires sur l'international. Au niveau de la phase test, par exemple, on a eu à envoyer au moins quelques chefs d'entreprise en Inde, au Maroc et au Burkina pour des rencontres B2B. Donc c'est important à mon avis que vous puissiez être au courant, mais que vous puissiez saisir cette opportunité-là pour vous rapprocher des services de la Chambre de commerce pour pouvoir bénéficier de tout ce qui est mise en relation d'affaires encadrement. Je vais terminer peut-être par rapport à l'agriculture. La Chambre de commerce d'industrie et l'agriculture, naturellement, nous avons un ingénieur agronome. Certainement que nous allons inviter à participer au niveau des panels. J'en ai discuté hier avec le secrétaire général. Donc, c'est des choses que nous allons suivre en interne pour donner en tout cas notre tradition par rapport à cet événement. Je vous remercie. Merci beaucoup sur vos applaudissements, Madame Dia. Merci, Madame Dia. Donc, nous l'avons constaté en même temps, aujourd'hui, la Chambre de commerce fait partie intégrante de cet événement. D'accord ? On ne peut pas parler d'accompagnement, d'entrepreneuriat, d'entreprise et d'agriculture et omettre la Chambre de commerce. Donc, en interne, plus tard, d'ici le 25, nous allons mettre en place un comité scientifique qui va s'occuper du dispatching des panels que nous animerons pour les 5 jours du salon. Alors, je vais vous demander un encouragement particulier. Je vais appeler ma collaboratrice. Cette jeune dame, elle a fait ses études au Canada. Elle était venue en vacances. Quand elle est venue en vacances, elle ne s'attendait pas à travailler. Mais, le destin faisant, on l'a enrôlée au sein de Helcom Prestige. Elle se démène comme un diable, avec tout son courage.
avec toute sa motivation. Et aujourd'hui, je dirige Helcom Prestige avec Madame Gonegom. Sur vos applaudissements, s'il vous plaît. Des applaudissements nourris pour Madame Gonegom, s'il vous plaît. Merci beaucoup à tous d'être là aujourd'hui. Donc, comme nous le savons tous, la situation actuelle affecte la plupart des entreprises, surtout celles qui sont dans l'événementiel. Et Helcom Bash fait partie des rares entreprises qui aujourd'hui continuent à payer en intégralité la masse salariale à ses employés, c'est-à-dire à 100%, ce qui n'est pas facile et disons que c'est même difficile pour nous. Mais le président directeur général, M. Gom, pour faire face à cette situation, a mis en place cette agence de communication et de création d'événements clés en main, qui aujourd'hui innove avec la tenue du salon virtuel qui aura comme thème l'agrobusiness. Pourquoi l'agrobusiness? Disons que les entreprises, disons l'Afrique de façon générale et les pays en voie de développement ont besoin de l'agroalimentaire, comme le président Macky Sall l'a signalé la dernière fois, disons avant-hier. Nous allons vous faire la démonstration de la plateforme pour montrer à vous, futurs exposants, l'importance du salon virtuel et vous, les visiteurs aussi. Donc, merci beaucoup à vous tous et bonne journée. Merci bien, bravo, merci beaucoup. Merci Madame Gonegom. Donc, nous sommes en train de terminer la première partie de cette conférence de presse. Mais avant le point de presse réservé aux journalistes, nous allons vous faire une projection d'une petite vidéo d'1 minute 30 maximum de l'agence Helcom Prestige. Il est important aujourd'hui de vous montrer notre valeur ajoutée, ce que Helcom Prestige apporte à la communication globale au Sénégal, ce que Helcom Prestige apporte à la communication classique. Nous ne sommes pas une agence qui roule dans le déjà fait. Nous sommes une agence qui innove. Nous sommes une agence qui crée des événements. Nous sommes une agence qui, de la conception à la logistique, à la réalisation, vous offre sur un plateau des événements clés en main. Donc je vais, non, la régie, ça c'est plutôt la présentation de la plateforme. Avant, je vais juste demander la petite vidéo de Helcom Prestige. Et puis la présentation viendra après. Identité visuelle, communication globale, édition. Est-ce que on peut, c'est pas le début. Voilà, merci, parfait. Comme l'agence de communication de Helcom Bash, et nous évoluons dans tout ce qui est marketing digital, identité visuelle, communication globale, édition. Street marketing, roadshow, team building, organisation de salons, d'ateliers et de conférences, charte graphique, création de logos, création graphique, publicité, conception, rédaction, direction artistique, communication éditoriale, et nous sommes spécialisés dans l'organisation d'événements clés en main. Le premier événement novateur que Helcom Prestige organise est le salon virtuel AgroBusiness. C'est un événement qui se tiendra entièrement en ligne sur une plateforme numérique. Pour la première fois en Afrique et au Sénégal, se tiendra un événement de cette trempe. Helcom Prestige innove toujours dans l'organisation de salons internationaux. Nous organiserons ainsi le salon des forces de défense et de sécurité, le salon de la santé, le salon de l'entrepreneuriat et de l'employabilité des jeunes, le salon du pétrole et du gaz, le salon de l'éducation, le salon de la presse, le salon de l'élevage et des produits agricoles. Enfin, le salon des collectivités locales et des mairies. Helcom Prestige crée une dualité entre les salons physiques et les salons virtuels. Nous venons en complément de la logistique événementielle pour laquelle Helcom Bash est aujourd'hui leader au Sénégal. Helcom Prestige, nous déployons notre expertise pour faire rayonner votre réussite. Merci. Alors cette liste n'est pas exhaustive.
C'est-à-dire, nous, au départ, dès la création de l'agence Helcom Prestige, le premier événement qu'on avait prévu de tenir, c'est le Salon des forces de défense et de sécurité du Sénégal. D'ailleurs, nous avons été reçus à ce titre par le président de la République, qui a validé l'événement, qui a validé le salon. Mais chemin faisant, la pandémie est passée par là. Et en interne, on s'est dit que, puisque nous voulons apporter de la valeur ajoutée quand même dans l'événementiel au Sénégal, nous allons innover. C'est-à-dire, les salons virtuels se tiennent ailleurs, à l'étranger, mais c'est la première fois qu'un salon virtuel se tient au Sénégal. Donc, nous comptons sur votre accompagnement, nous comptons sur votre expertise, parce que comme il le rappelle tout bonnement le PDG, qui a l'habitude de voyager, il nous dit, par exemple, il prend souvent l'exemple du Maroc. Il dit, mais regardez ce qui se passe au Maroc. Il y a des dizaines de salons internationaux par an. Et puis au Sénégal, on ne peut pas compter aujourd'hui un grand salon international qui est pérennisé. Pourquoi pas? Donc nous, l'objectif au sein de Helcom Prestige, c'est de regarder ce qui se fait bien ailleurs, de l'amener et de mariner ces choses avec l'expertise locale et sénégalaise et de montrer au monde entier que le Sénégal aussi peut faire de grandes choses par des Sénégalais et pour les Sénégalais. Merci. Donc la presse, j'avais prévu que le point presse se tienne tout de suite après la vidéo. Mais bon, je préfère qu'on passe à la présentation de la plateforme. Ainsi, on va clôturer en beauté. Est-ce que ça vous dérange ainsi? Allô? La presse? La presse? Interview d'abord. Interview d'abord. Vous préférez le point presse d'abord? Parce que c'est intéressant de prendre des captures quand même de la plateforme. C'est une nouvelle plateforme qui n'a jamais encore existé au Sénégal. Je suis dans le chauvinisme, mais c'est mérité. Voilà. Donc, Madame Gonegom, elle est l'experte plateforme. Voilà. Donc, regardez à quoi va ressembler la plateforme virtuelle de Helcom Prestige. Ici, vous avez la page d'accueil. Et sur cette page d'accueil, vous allez voir toutes les entreprises qui participeront au salon. Par exemple, là, c'est juste une démonstration. Donc, vous avez la Confégest, vous avez ISNET, vous avez Helcom Bash, vous avez le ministère de l'économie numérique et des télécommunications, et vous avez Helcom Prestige. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que la participation au salon est gratuite pour les visiteurs. Monsieur Gorangom, il est très actif dans le social. En interne, il nous a tendu la main. Il nous a dit, personne ne paiera. Seuls les exposants vont payer. Parce qu'aujourd'hui, il faut que les jeunes entrepreneurs, il faut que les jeunes Sénégalais, les jeunes Africains puissent être en contact virtuel des experts de l'agrobusiness afin de pouvoir eux aussi créer leur entreprise dans ce domaine. Donc, si vous voulez visiter le salon, c'est gratuit. Par contre, il faudra vous préinscrire au préalable. La page de préinscription est ainsi détaillée. Et dès que vous allez vous préinscrire, vous allez recevoir un mail avec une URL de connexion au salon le jour J. Donc ça, c'est le back-office de la plateforme. C'est vraiment nous, ce que nous avons en interne. C'est ici que se fait toute la programmation des exposants, des conseillers, des catalogues, des kakémonos, la création des stands virtuels. Tout le travail que vous verrez en front office se fait à ce niveau. Alors là, nous allons vous montrer à quoi va ressembler un stand virtuel. Donc, nous allons voir le stand de Helcom Prestige déjà, qu'on a déjà créé. Voilà. Donc, si vous vous connectez sur la plateforme et que vous avez envie de visiter le stand de Helcom Prestige, de voir un tout petit peu ce que nous faisons, vous allez avoir cette vue. C'est-à-dire, à l'instar d'un stand physique, vous allez avoir les kakémonos de l'entreprise, le logo de l'entreprise et des avatars qui représentent les commerciaux de l'entreprise. Et nous avons un catalogue d'avatars. Vous avez la possibilité de choisir des avatars féminins ou masculins. Et vous avez également la possibilité d'être en interaction avec les commerciaux du stand. C'est-à-dire aujourd'hui, la personne, l'exposant est connecté avec son stand virtuel. Le visiteur qui visite le salon de Helcom Prestige, s'il a envie d'interagir, de poser des questions, il a la possibilité d'utiliser Skype pour faire un appel vidéo, ou bien d'envoyer un message depuis son téléphone et recevoir le message de l'exposant pour répondre à ses questions, ou bien d'aller sur la page Facebook de l'exposant, ou bien de faire un appel vidéo grâce à l'application Zoom.
Il y a, le visiteur a également la possibilité d'envoyer des mails. Par exemple, supposons que vous êtes sur le stand de Helcom Prestige. Vous voulez avoir des renseignements sur nos activités, sur ce que nous faisons. Vous avez la possibilité de nous envoyer un mail et de nous poser vos questions. Et l'interaction se fait en temps réel. Parce que pour les 5 jours du salon, les exposants seront connectés au stand virtuel et ils interagiront en temps réel avec les 25 000 visiteurs que peut contenir la plateforme. Alors, chaque stand a la possibilité, c'est-à-dire chaque exposant a la possibilité d'insérer des vidéos publicitaires ou bien des vidéos qui vont refléter ses activités sur son stand. Le visiteur, il est toujours, là vous êtes toujours sur le stand de Helcom Prestige, vous avez la possibilité de cliquer sur vidéo et de regarder les vidéos que nous avons insérées. Donc pour l'heure, nous avons inséré, je crois, une vidéo, mais bon. Si on peut venir. Bon, bien, donc c'est bon, on continue. L'essentiel, c'est que dans la partie vidéo, l'exposant a la possibilité d'insérer toutes les vidéos relatives à ses activités. Cette partie, c'est la partie document. Si vous visitez un salon physique, vous avez la possibilité de prendre des plaquettes, des flyers, des cartes de visite de l'exposant. Ben, ici, c'est pareil. Ici, c'est pareil. Mais c'est extraordinaire ce que nous faisons, en fait. C'est-à-dire, là... Merci. Non, mais c'est génial. Parce que regardez, aujourd'hui, comme l'a rappelé tout à l'heure Madame Dia, tu es au Japon, en Chine, en Malaisie, Madagascar. Je parle de Madagascar parce que la Confégesse, en tout cas, ça représenté par un des promoteurs en Madagascar. Tu as la possibilité d'être dans ton salon et d'envoyer des messages, de prendre les cartes de visite, de prendre les supports de com d'une entreprise qui se trouve au Sénégal, au Bénin ou aux États-Unis. Mais c'est pas magique ça? C'est génial. Donc là, dans la partie documentation, l'exposant peut insérer tous ces supports de com. Tous ces supports de com sans exception. Tous ces supports de com qui lui apporteront de la visibilité. Et vous avez également la touche favori qui vous permettra, si vous le souhaitez, parce qu'il faut noter que le salon se tiendra sur 5 jours. Ce sera du 25 au 30 juillet 2020. Si vous êtes là pour une première visite, vous pouvez cliquer sur la touche favori et mettre en favori vos entreprises que vous voulez visiter à nouveau. Ainsi, la recherche sera facilitée. Alors, vous avez également la touche rechercher. Ici, supposons, parce que nous avons quand même mené une grande campagne de communication sur 2 mois, non-stop, sur les chaînes de télévision, sur la presse écrite, les radios, les réseaux sociaux, les sites web. Donc aujourd'hui, si dans notre campagne de communication, vous avez entendu parler d'une entreprise qui vous intéresse, vous avez la possibilité de venir juste dans la barre de recherche, de taper le nom de l'entreprise et d'être redirigé directement sur le stand virtuel de cette entreprise. Ça vous évitera de visiter tous les stands, si vous ne le souhaitez pas, bien entendu. Donc on retourne à l'accueil. Alors, dès votre connexion, il y a une vidéothèque. C'est-à-dire, c'est la vidéo de tout ce qui se passe pour les 5 jours du salon. Et ce qui est important de noter, c'est que par exemple, aujourd'hui, la Confégesse va faire une cérémonie officielle d'ouverture le jour du salon. Et les exposants, à l'instar encore une fois de plus des salons physiques, ont la possibilité d'animer des conférences, des ateliers, des rendez-vous B2B, et tout ceci se fera au niveau de la vidéothèque. Vous n'applaudissez pas? Tout ceci peut se faire au niveau de la vidéothèque. C'est-à-dire tout ce que vous verrez au niveau d'un salon physique avec les conférences. Par exemple, là, nous avons des experts qui sont aujourd'hui réunis sur ce présidium. Nous allons définir un programme détaillé du salon avec un calendrier, un agenda. On peut dire le 25, ce sera une conférence animée par la CEPEC sur une thématique qu'on validera en interne. Le 26, l'IPAR, la DPME, la Chambre de commerce, la Confégesse, ainsi de suite. Donc voilà à quoi va ressembler un hall. Et ici, c'est le stand nu. Ce stand, par exemple, il n'est pas encore costumisé. Si aujourd'hui c'est la CEPEX qui prend ce stand, vous allez voir le kakémono de la CEPEX, le logo, les avatars que la CEPEX choisira en fonction du catalogue d'avatars qu'on vous proposera, et vraiment toutes vos informations comme s'il s'agissait d'un stand physique. Donc ça, c'est vraiment la démonstration d'un stand vide. Alors, il faut noter une chose, c'est-à-dire nous au départ, quand on a eu l'idée de mettre en place ce salon virtuel, on s'est dit, on va juste essayer de faire un site web local. Monsieur le PDG, sa phrase favorite, c'est « Je n'aime pas l'échec ».
Il nous le répète tout le temps, j'aime pas l'échec. Quel que soit le prix qu'on mettra là-dedans, je veux de l'expertise, je veux de l'excellence. Donc cette plateforme, mais attention, là, on est en train de faire quand même du transfert de compétences. Cette plateforme, nous l'avons dénichée au fin fond de l'Europe. Nous l'avons cherchée très très loin. Mais l'idée, c'est de maîtriser le fonctionnement de cette plateforme, parce qu'au Sénégal quand même, nous avons les ressources humaines qu'il faut. Et nous n'allons pas réinventer la roue. Il faut juste s'inspirer, y mettre les moyens, copier et dérouler. Et c'est dans cette optique que nous sommes. Donc vraiment, cette plateforme, nous l'avons dénichée extrêmement loin, mais avec le concours des experts sénégalais, nous allons pouvoir quand même, d'ici les prochaines années, utiliser l'expertise locale. Donc en gros, c'est ça. C'est très simple d'utilisation. Ce n'est pas un site web. Parce que les remarques qui viennent, c'est est-ce que c'est un site web? Non, ce n'est pas un site web. C'est une plateforme numérique dynamique avec de l'interaction en temps réel. Donc la plateforme peut prendre encore une fois de plus 80 exposants et 25 000 visiteurs pour les 5 jours. Alors le 25, ce sera, Inch'Allah, la date de démarrage du salon. Et pour les 5 jours du salon, il y aura un journal du salon qui mettra en vitrine, qui augmentera la visibilité de nos exposants. Donc j'ai parlé de la campagne de communication. Aujourd'hui, j'ai envie de vous tordre la main, vous qui êtes sur le président, vous êtes obligés de prendre un stand. Parce que vous êtes aujourd'hui la vitrine de l'entrepreneuriat sénégalais. Nous avons besoin de vous. Nous mettons les moyens, nous investissons, nous créons, nous innovons. Et nous avons besoin de l'accompagnement des structures étatiques pour avancer en ce sens. Donc, bon, la Confégès, c'est déjà bon, il n'y a pas de problème. La DPME, oui, donc ce sera la CEPEX et la Chambre de commerce. On verra ça plus tard en interne. Alors, voici la plateforme numérique du salon virtuel. Si vous avez... bon, nous allons faire le point presse et puis ensuite nous allons ouvrir la fenêtre questions-réponses avant de clôturer par le cocktail déjeunatoire. Je vous remercie de votre attention. Donc j'invite la presse à s'approcher pour le point presse.